ce matin, Seigneur. Oh, mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, ma sœur Laetitia. Shalom, de là où vous êtes connectés. Shalom, Charline, Claudine, shalom à vous. Shalom, Audrey. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de là où vous êtes connectés. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Shalom, Maman Mapassa. Patis, shalom. Shalom, Maman Monique à Lubumbashi. Shalom, ma sœur Floriane Brito. Shalom, Fifam. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, ma sœur Nathalie à Orléans. Shalom. Shalom, shalom, ma sœur Véronique. Shalom, Pati. Shalom, Happy. Shalom, Happy. Shalom, Zacharie 4, Happy Soleil. Shalom. Shalom, Floriane Brito. Sandrine, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Lydie, shalom. Lideng, shalom. Shalom, Maman Yvonne. Shalom, Virginie Chinguta. Nela, Sela. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de vous voir réagir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces programmes Hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Que Dieu bénisse Moukia. Que Dieu bénisse Liding. Soyez bénis Fashion. Je vais prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, voici les jours que tu as créés, un jour nouveau, toutes choses nouvelles, car tu es celui qui a renouvelé ta bonté sur nous, tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Nous te disons merci, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, merci pour ta grâce, c'est grandiose, oh mon Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous as accordée encore ce matin, pour que nous puissions nous retrouver à l'hôtel de prière. Laisse que ton nom soit glorifié, ô Jéhovah, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es le Dieu qui n'échoue jamais. Toi qui es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Quand bien même que nous dormons comme les gens morts. Nous dormons comme les gens sans vie. Mais c'est dans ton amour. Mais c'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Que tu es celui qui nous a protégés. Tu as combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu nous as réveillés. Tu nous as rendus plus que vainqueurs. Tu nous as donné la victoire sur les sorciers, la victoire sur les envoûteurs, la victoire sur tous ceux qui ont cherché à tenter, à nous faire du mal. Mais tu es celui qui nous a réveillés. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Père, je te dis merci pour la vie de mon bien-aimé, la vie de ma bien-aimée, celles-là qui sont connectés, celles-là qui vont suivre en rediffusé. Père, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de mon mari. Merci pour tous les membres de notre église. Merci pour tous les membres de l'hôtel de prière. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Seigneur de tout ce qui m'appartient, tu es le Seigneur de ma vie, tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les chemins, la vie et la vérité, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Quand tu dis quelque chose, Seigneur, tu l'as fait. Quand tu déclares, tu fais. Quand tu parles, tu fais. Tu es le Dieu de grandes réalisations. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Je viens remettre encore ces programmes hôtel de prière entre tes mains. Mon Dieu, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous, que tu nous tiennes par la main. Oh, que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de tout ce que nous allons faire, au contrôle de tout ce que nous allons parler, au contrôle de tout ce que nous allons prier. C'est par le nom puissant de Jésus
Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous repoussons maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit repoussé loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de raisonnement, de fatigue, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans notre vie, aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux, aucun projet de l'ennemi ne va réussir à l'autel de prière. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, le sang qui a été ruisselé sur les bois, le sang qui a coulé à la montagne de Golgotha, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous protège, nous rende encore invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, que le sang de Jésus nous protège dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que tes anges campent autour de nous, que les mirailles de feu puissent nous ceinturer et que le Saint-Esprit puisse changer l'atmosphère de ces lieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que Dieu bénisse Moukaï, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, que Dieu bénisse Chantal Legag, que Dieu bénisse Mimi, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui sont à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Cécile, que Dieu bénisse Cécile Londa, soyez bénis de là où tu es connecté, que Dieu bénisse les gens des Caraïbes, les gens qui sont en Haïti, que Dieu vous bénisse aux États-Unis, en Australie, ici en France, à Toulouse, que Dieu vous bénisse. Ici à Chelles, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis depuis le Cameroun. Inès, soyez bénis. Que Dieu bénisse au Cameroun, les Camerounais à Douala. Que Dieu vous bénisse à Axe-Lourdes-Panda. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs, règne dans nos maisons, règne ici à l'autel des prières. Les premiers miracles bien-aimés pour ceux-là qui viennent pour la première fois participer à l'autel des prières, c'est la paix qui règne dans nos cœurs. Que Dieu bénisse René, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés, c'est la paix qui règne dans nos cœurs. La paix règne dans nos cœurs. C'est ça le premier miracle ici à l'autel des prières. Parce que Jésus-Christ avait dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais Jésus-Christ, quand il donne la paix, ce n'est pas comme le monde la donne. Quand il donne la paix, c'est une paix qui surpasse toute autre chose. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore dans nos cœurs. Que Dieu bénisse les Haïtiens, que Dieu vous bénisse. Là-bas en Haïti, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre prière pour cette semaine est que ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. Bien-aimés, ne cédons pas à la provocation de l'adversaire. Hier, nous avons vu le cas de notre frère Joseph. Nous avons vu comment Joseph s'est comporté devant la femme de Potiphar. Nous avons vu que Dieu bénisse la femme sage. Nous avons vu comment Joseph avait la foi ferme. Nous avons vu comment Joseph a résisté à la tentation bien-aimée. Il n'a pas voulu céder à la pression du péché. Alors nous avons dit que nous devions avoir aussi le discernement de reconnaître que ça c'est une tentation, de l'éviter, de refuser cela et enfin de fuir à tout prix. C'est ce que nous avons vu hier et nous avons prié par rapport à cela. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous continuons toujours dans les thèmes. Ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. Ne cédez pas, autrement dit, à la pression du péché. Que Dieu bénisse Henriette, fille-femme, que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons voir une histoire. Une histoire des gens qui se sont retrouvés aussi devant un fait accompli.
C'est l'histoire des 3 compagnons de Daniel, bien-aimés. L'histoire des 3 compagnons de Daniel, bien-aimés, nous allons lire dans Daniel 3, les versets 12 à 26. Par la grâce de Dieu, on lit, on avance, on prie, parce que nous sommes à l'autel des prières. Alors il est écrit dans Daniel 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Tout le monde connaît l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Il y avait Meshach, Shadrach, Abednego. Tout le monde connaît cette histoire. Mais nous, c'est par rapport à notre thème, ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. Que Dieu vous bénisse, Sandrine, soyez bénie. Sage femme, que Dieu vous bénisse. Audrey, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Alors il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 12, il est écrit, or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenait Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant les rois bien-aimés dans le Seigneur. On s'arrête d'abord au verset 13. Donc, il y avait ici à Babylone, bien-aimé, la période de déportation. C'est comme toi, tu te retrouves à l'étranger aujourd'hui comme moi. Je me retrouve en France, toi aussi tu te retrouves aux États-Unis, il y a d'autres qui se retrouvent au Gabon, il y a d'autres qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui se retrouvent au Nigeria, il y a d'autres qui se retrouvent en Australie. Bien-aimé, l'époque de déportation, les Daniel aussi avec ses compagnons se sont retrouvés aussi à l'étranger, à Babylone. Voici maintenant là où ils étaient les tendances. Et ils avaient leur Dieu, les dieux vivants, les dieux que ton père t'a montré, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de Jacob qui est notre Dieu. Bien-aimé, tu te retrouves au Gabon. Et tu vois qu'au Gabon, ils ont leur Dieu. Ils sont en train d'adorer les Bwiti, ils sont en train d'adorer les Djombi, ils ont leur Dieu. Il y a d'autres qui sont au Bénin. Tu te retrouves au Bénin, que Dieu bénisse les Béninois. Et tu te retrouves précisément à Ouida. Et arrivé à Ouida, on te dit que ici c'est les vaudous. Arrivé au Gabon, on te dit que ici c'est les Djombi. On te dit qu'ici c'est les Bwiti. Et toi, tu arrives au Congo-Brazza, on te dit que ici c'est les Mandona. Alors, tu te dis, moi j'ai mon Dieu. Moi je connais mon Dieu. Et donc, Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Alors il y a quelqu'un qui les a, que Dieu bénisse les Ougandais. Il y a quelqu'un qui les a accusés chez les rois. Que roi, on a des étrangers que tu as mis à l'intendance. C'est comme toi aussi au travail, il y a quelqu'un qui t'accuse. C'est comme dans une famille, il y a quelqu'un qui donne toujours les rapports bien-aimés. Il dit qu'il y a les gens qui sont là que tu as mis à l'intendance. Ils n'adorent pas ton Dieu. Ils n'adorent pas les dieux statuettes d'or que toi tu as mis. Alors le roi Nebuchadnezzar, au verset 14, on lit bien-aimé, prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statuette d'or que j'ai élevée? Les rois voulaient que lui-même, que eux-mêmes, ces étrangers puissent dire, raconter ce que lui il a écouté, si c'est vrai ou pas. Au verset 15, maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous attendez les sons de la trompette, du chalumeau, de la kidar, de la tambourique, du psaïrien et de la cornemuse
et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On s'arrête au verset 15, bien-aimé. Comme il y a les reflets de beaucoup de lumière, du coup ça reflète dans mes yeux et ça m'éblouit. J'ai un peu du mal à bien lire. Mais prenez toujours vos Bibles à côté. Prenez toujours vos Bibles à côté, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ici, le roi Nabuchodonosor, il dit à Shadrach, Meshach, Abednego, il leur dit que quand vous allez écouter les sons des instruments, les sons des guitares de ceci, allez vous partez, vous prosterner devant cette statuette. Donc c'était maintenant une obligation. Vous irez vous prosterner devant cette statuette. Si vous ne le faites pas, vous serez jeté dans la fournaise ardente. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que se trouve notre problème. Notre thème de cette semaine, ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. Ici, l'adversaire, c'est le roi Nabuchodonosor, c'est le diable. Quand toi, tu aimes les choses de Dieu, lui, il veut que, parce qu'il connaît déjà son sort. Le diable connaît son sort, il sait que sa finalité, ça sera l'enfer. Et dans l'enfer, lui, il ne veut pas aller périr seul. C'est pourquoi il veut aller avec tout le monde, bien-aimé. Il veut aller avec tout le monde en enfer. Et ici, il donne l'ordre. Il dit que si au son des trompettes, il faut aller adorer cette statuette. Si vous ne le faites pas, vous allez entrer dans la fournaise. Bien-aimés, c'est comme toi et moi, nous sommes chrétiens. Des fois, nous pouvons être confrontés à des formes de situations, des formes de provocation, des pressions de péché. Des fois, tu ne sais pas quoi faire. Devant les situations bien-aimées les plus ardentes, nous devons mettre notre foi en évidence. Je m'excuse, je vais ouvrir la porte. Oui, ouvre. Allons, ouvre. C'est bon? Oui, allez. Et pour celle-là, il n'y en a pas été. À la cuisine, à la salle de bain. Je suis en live. Amen, peuple de Dieu, je m'excuse parce qu'il y a les travaux, les gens qui ont sonné chez moi. On continue, bien-aimés. Des fois, je disais que nous, les chrétiens, des fois, on peut se retrouver devant les situations, bien-aimées, les plus ardentes. Et quand tu te retrouves devant une situation plus ardente, il faut mettre ta foi maintenant en évidence. Ici, Meshach, Shadrach et Abednego se sont retrouvés devant une situation où il fallait choisir. Soit vous vous prosternez devant les dieux de Baal, les faux dieux statuettes, soit vous refusez de vous prosterner. Si vous refusez, vous mourrez. Et nous, les chrétiens, des fois, on se retrouve aussi dans cette situation-là. Dans cette situation-là, même Meshach, Abednego, il a refusé. Ils ont refusé d'adorer ces dieux-là. Des fois, tu peux te retrouver comme ça, comme toi, tu aimes les choses de Dieu. Il y a ton mari qui te dit, tu choisis entre moi et l'église, ou moi, ou ton pasteur, ou moi, ou Jésus. Bien-aimé, ces étrangers, à Babylone, ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Mais eux, ils avaient la sémence. C'est ce que j'ai dit, bien-aimé, qu'il faut habituer même nos enfants à connaître Dieu dès le bas âge. Parce que quand ils vont se retrouver même dans un pays étranger, moi, je vis dans un pays étranger, je connais quelque chose. Vous allez arriver dans un pays étranger, vous arrivez au Gabon comme ça, bien-aimé, j'ai fréquenté au Gabon. Vous allez arriver à l'école comme ça.
Il y a on fait des rangées pour entrer en classe. Tu vas voir la personne, la première personne, pour entrer en classe, elle retourne derrière. Elle ne veut pas entrer en premier. Et la deuxième personne retourne aussi en arrière. La troisième personne retourne en arrière. Et quand ça va arriver à mon niveau, je dis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, moi j'entre. Bien aimé, dans notre classe, c'est moi qui entrais toujours la première. Et quand j'entrais, les autres, ils avaient peur. Ils disent, cet étranger-là, comment elle n'a pas peur? Elle entre directement dans la classe, alors que pour nous, parce que pour eux, la classe a été envoûtée, il y a des mauvais esprits, on va vous enlever l'intelligence, donc ils ont leur croyance. Excusez-moi les Gabonais. Et moi, j'entrais. Je disais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'entrais. Maintenant, ils avaient peur de moi. Ils croyaient que moi, j'avais des fétiches qui étaient plus puissants que eux. Vous voyez? Alors que c'est le nom de Jésus-Christ qui est à moi, que moi j'ai déjà accepté comme mon seul Seigneur et Sauveur, que mes parents m'ont montré depuis l'enfance. Bien aimé, depuis l'enfance, chez nous, c'est l'église ou rien. Si tu ne pars pas à l'église, on te punit. Au début, c'était une punition, mais après, le Saint-Esprit a fait son travail. Et c'est comme ça que ils ont refusé parce qu'ils avaient déjà la base. Ils savaient que dans Luc, bien aimé, on va lire. Dans Luc 4, le verset 8, il est écrit. Luc 4, verset 8, il est écrit, bien aimé dans le Seigneur. Jésus leur répondra. Jésus leur répondra. Il est écrit. Tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que Dieu bénisse ces filles femmes. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Shadrach, Meshach, Abednego, ils savaient que ils devaient adorer seulement les véritables dieux, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël. Et c'est lui qu'on va servir. Et maintenant, ici le roi dit, vous allez fléchir devant les Baals. Et ils ont refusé. Des fois, bien aimé, il y a des situations, on te dit, tu dois servir, tu dois choisir, tu dois faire ceci. Mais combien de gens, combien de personnes ont fléchi les genoux face à des pressions comme ça? Ne cédez pas à la pression de l'ennemi. Beaucoup de gens ont cédé. Beaucoup de gens ont cédé à cette pression qui est très forte. Parce que quoi? Ils ont peur de la mort. Ils ont cédé, bien-aimés. Je connais une vidéo qu'on m'avait envoyée, bien-aimé, une histoire qui s'était fait, une histoire vraie, qui s'est fait dans la République démocratique, dans un village, où à cause de la mort, on avait ordonné à la maman de coucher avec son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres compromissions. Tu regardes comme ça, tu dis, je n'adorerai pas un autre Dieu que Dieu lui seul. Et la dame, à cause de la peur, bien-aimée, elle a fait l'inceste avec son fils. Parce qu'elle avait peur de la mort. On lui a ordonné, si tu veux vivre, fais l'amour avec ton fils. Et il l'a fait. Bien-aimé, à cause de la peur, cette dame, elle avait fléchi. Combien de gens, combien de personnes fléchissent leurs genoux face à des pressions quand c'est trop fort. Combien de gens fléchissent, bien-aimés? Des fois, tu peux te retrouver même dans des relations familiales. Tu te retrouves même dans les relations professionnelles, dans des situations très tendues. Et il y a de l'opposition. Il y a une personne qui a de l'opposition. L'opposition à ce que toi tu présentes. Même dans les situations professionnelles. Mais des fois, bien-aimé, on doit demander. D'autres disent non, on arrange ça à l'amiable. Non, mais tu as fléchi. Il y a ton mari qui te dit, si tu continues à aller dans ton église, là, c'est le divorce. C'est le divorce. Si tu continues à aller dans ton église, c'est le divorce total. Bien-aimé, tu commences à chercher à faire les choses à l'amiable. Tu fléchis.
Les 3 compagnons de Daniel, ils se sont retrouvés devant cette situation. Ils ont dit, même si tu nous jetais dans la fournaise ardente, nous avons un Dieu. Ce Dieu-là va nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous, on ne va pas adorer ton Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation. Parce que peut-être, toi, quand on t'avait posé la question, entre moi et ton Dieu, tu choisis qui? Bien-aimé, tu avais répondu vite. Et tu avais dit que moi, j'ai choisi Dieu. Et tu te retrouves aujourd'hui dans la fournaise. Tu te retrouves aujourd'hui dans la situation que tu souffres. Bien-aimé, Dieu va te délivrer. Même s'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera. Shadrach, Abednego, Meshach, qui se sont retrouvés dans cette situation. Ils se sont retrouvés dans cette situation-là, bien-aimés. Que Dieu bénisse Chantal Legak. Ils se sont retrouvés dans cette situation, ils ont dit, même si tu nous mettais dans le feu, même si tu nous mettais dans la fourneuse, nous, on ne va pas lâcher, on ne va pas servir ton Dieu, on ne va pas se prosterner devant la statue, on ne va pas, on refuse. Refus catégorique. Mais nous, des fois, on s'est dit, non, tu sais, on peut arranger à l'amiable. Hein? Tu sais, il y a une dame, elle est dans son foyer, mais son mari, pour le connaître, il veut toujours faire les choses, l'immoralité. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, il y a les enfants qui me suivent aussi. Mais quand on est en train de parler de Dieu, il n'y a pas le péché. Parce que Dieu lui-même a tout étalé dans Lévitique. Dans Lévitique, Dieu a étalé que l'homme ne peut pas prendre un animal comme une femme. Alors cette dame, elle se retrouve dans son foyer. Les messieurs, au lieu de la connaître naturellement, les messieurs lui demandent de faire les choses comme des Sodome et Gomorre. Il veut rendre sa femme double cime, bien-aimé. La dame a dit non, non, les messieurs disent, ou soit tu restes dans les mariages, tu as tout, tu as des voitures, tu as des bonnes, mais moi, je ne te connais pas naturellement, je dois te connaître avec deuxième cime. Là où se trouve les matières fécales qui sortent. Bien-aimé dans le Seigneur. La dame a dit, moi, même si tu me donnais les ciels, je préfère encore quitter ce mariage. Et quand la dame a divorcé, tout le monde, les gens disent, ah, mais tu es bien, tu as tout, bien-aimé, ne convoitez pas. La dame a dit, moi j'ai choisi. Tu ne prendras pas un animal comme on fait avec une femme. Tu ne prendras pas, bien-aimé, c'est écrit, tout ça c'est écrit dans Lévitique. La dame a préféré quitter et laisser tous ses bonheurs. Alors ici, Shadrach, Abednego, ils ont dit, même si tu nous mettais dans la fourneuse, nous avons un Dieu qui va nous délivrer. Nous avons un Dieu qui va nous délivrer. Même si ce Dieu-là ne nous délivre pas, il va le faire. Mais nous, on ne va pas fléchir devant toi. On ne va pas fléchir devant le Dieu de Baal. On ne va pas fléchir devant la statuette en or. On ne doit pas fléchir devant une statue que tout le monde a fabriquée. Et c'est ça votre Dieu. On ne fléchira pas. On ne fléchira pas, bien-aimé. C'est là, c'est écrit, bien-aimé, en Ésaïe. Hein, si on regarde dans Ésaïe, bien-aimé. Dans le livre d'Ésaïe, bon, on continue. Je vais chercher après. Donc, bien aimé, je disais, on regarde dans le livre d'Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 2. Cherchez dans votre Bible aussi, Ésaïe 43, verset 2. Il est écrit. Ésaïe 43, verset 2, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu traverses les eaux
je serai avec toi. Il est écrit que Dieu bénisse la femme sage. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais la parole devant une situation, tu vas te lever et tu dis, il est écrit. Quand tu connais la parole devant une situation, tu vas te lever, tu vas dire que il est écrit. Ici, Meshach, Shadrach, Abdenego, ils n'avaient pas peur de la fourneuse. Ils savaient que même si nous marchons dans la fourneuse, Dieu va nous délivrer. Parce qu'ils avaient cette parole. Que si tu traverses les eaux, ça ne te submergera pas. Bien aimé la situation que tu es en train de traverser. Quelle que soit n'importe quelle situation. Même si on a dit que tu es malade, que tu vas mourir, que tu as le cancer, que c'est métastase. Bien aimé, les eaux ne te submergeront pas. Même si tu traverses le feu, la situation que tu es en train de traverser, qui est le feu, la pauvreté, la outrance, le chômage, bien aimé, ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Cette situation que toi tu es en train de traverser, ça ne te tuera pas. Pourquoi? Parce que tu as un grand Dieu. Il est toujours à côté. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Bien-aimé, il a dit, car je suis l'Éternel. Il savait cette parole, que même si tu nous mettais dans la fournaise, ça ne va pas nous brûler. Cette maladie ne va pas me tuer. Cette situation ne va pas me faire tomber. Cette maladie, oh bien-aimé, tu te retrouves dans cette situation ardente parce que toi tu as refusé. Tu te retrouves aujourd'hui célibataire parce que toi tu as refusé de faire double sim dans ton mariage. Tu te retrouves au chômage parce que toi tu as refusé de faire les sales boulots de ton patron. Tu te retrouves dans la situation aujourd'hui ardente, dans la situation fourneuse. Tu es dans la pauvreté parce que toi, tu avais refusé de commencer à faire les détournements. Tu as refusé la corruption. Tu as refusé de faire les avortements. Et tu te retrouves aujourd'hui dans la situation ardente. Une situation qui s'élève contre toi. Tu te dis, tu ne sais même pas comment s'en sortir. Tu te retrouves dans la stérilité. Tu te retrouves dans la stérilité, bien-aimé. Parce que toi, tu as refusé les compromis du diable. Parce que toi, tu as refusé de fléchir devant les balles. Parce que toi, tu as refusé de faire ces sales boulots. Et tu te retrouves aujourd'hui dans la fourneuse. La fourneuse que Meshach, Shadrach, Abdenego s'est retrouvé parce qu'ils avaient refusé d'adorer leur Dieu. Toi, tu as refusé d'adorer, d'être dans la franc-maçonnerie comme ton mari. Tu as refusé les vaudous, tu as refusé les djombi, tu as refusé les bouiti, tu as refusé là-bas Ouida, tu as refusé. Tu as dit que non, moi je continue avec mon Dieu. Des fois, il y a d'autres personnes qui disent, si c'est pour périr, je périrai. Mais Dieu ne te laissera pas périr, bien-aimé. Si tu as choisi la bonne part, même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Comme tu as choisi la bonne part, même si tu traverses les eaux, ça ne te submergera pas. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est à tes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, Shadrach, Abdenego, ils se sont retrouvés dans la fourneuse. Oh, on les a ligotés, bien-aimés. On les a ligotés. On les a enchaînés. On les a jetés. Mais les policiers, ils étaient venus ils étaient partis pour les jeter. Et même ils étaient morts. Bien-aimés, et même ils étaient morts. Mais Meshach était ligoté. Ils étaient ligotés. Ils étaient enchaînés avec leurs habits. On les a jetés dans le feu. C'est comme toi, bien-aimé. Tu es maintenant dos au mur à cause de la pauvreté. Tu es dos au mur à cause de la stérilité. Tu es dos au mur. La pauvreté t'a ligoté.
ligoté. La stérilité t'a ligoté. Ta situation de la maladie de cancer t'a ligoté. Bien-aimé, tu attends ta mort prochaine. Mais sache que tu es dans la fourneuse. Sache que tu es dans la fournaise. Mais moi, je te confirme ce matin que cette fournaise que tu es en train de traverser, même si tu traverses le feu, ça ne va pas te brûler. Ça ne va pas te brûler. Cette maladie a commencé avec toi. Depuis, ça fait des années que tu souffres. Mais il y a d'autres personnes qui en meurent. Il y a d'autres personnes qui meurent de cela. Mais toi, tu es en vie avec cette maladie. Que ce soit la pauvreté, que ce soit le sida, que ce soit le cancer. Toi, tu es en vie et cela ne te submergera pas. Ça ne te brûlera pas. Ça ne te brûlera pas. Ils t'ont ligoté, bien-aimé. Ils t'ont enchaîné. Ils t'ont jeté dans la souffrance. Ils t'ont jeté dans la fournaise. La fournaise des souffrances. La fournaise des célibats. La fournaise des veuvages. La fournaise des maladies. La fournaise des rébellions des enfants. Tu es en train de vivre dans les tourments, dans la souffrance, dans les afflictions, dans la pauvreté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi de là où tu es. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, dans cette souffrance que je me retrouve, c'est parce que moi j'ai choisi la bonne part. J'ai refusé de servir les dieux des étrangers. J'ai refusé de servir les dieux Baal. J'ai refusé de servir les statuettes. Oh mon Dieu, mon roi, regarde cette souffrance. Prie, bien-aimé. Prie par rapport à ta souffrance. Prie par rapport à ta souffrance. Commence à dire à Dieu, oh mon Dieu, mon roi, ne me délaisse pas. Toi, tu es celui qui a dit, même si je suis dans les eaux, ça ne me submergera pas. Mais regarde, pourquoi cette souffrance est-il continuelle? Pourquoi cette stérilité dure aussi longtemps? Oh mon Dieu, je suis devenu un objet de sarcasme. Je suis devenu un objet de moquerie dans ma famille, dans mon travail, dans mon entourage. Oh mon Dieu, mon roi, délivre-moi, délivre-moi. Oh ma ligoté, délivre-moi. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. On a déjà démarré. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. On a déjà démarré. Commence à prier, commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 2. Psaume 2, verset 3, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, psaume 2, verset 3, il est écrit. Shadrach, Abednego, Meshach, on les avait ligotés. On les avait enchaînés. On les a jetés dans la fournaise. Toi aussi, tu te retrouves dans une situation où tu es ligoté par la stérilité. Tu es ligoté par la pauvreté. Tu es ligoté par la maladie. Tu es ligoté par cette situation toi-même, tu connais. Maintenant, il est écrit, bien-aimé, dans Psaume 2, le verset 3, il est écrit. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Bien-aimé, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Commence à briser leurs liens. Commence à briser leurs chaînes. Commence à se détacher maintenant. Commence à prier, bien-aimé. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Bien-aimé, Meshach, Abednego, on les avait liés. On les avait ligotés. Maintenant, il est écrit, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Commence à briser. Commence à briser. Commence à couper leurs liens. Commence à couper. Couper les liens de pauvreté. Couper cela, bien-aimé. Lève-toi en prière. Coupe les liens. En tapant les mains, en secouant les bras, commence à couper les liens de maladie, les liens de maladie, je coupe cela au nom de Jésus-Christ, les liens de pauvreté, je coupe cela au nom de Jésus-Christ, les liens de stérilité, je coupe toutes les réclamations familiales, les liens de réclamation, je coupe cela au nom de Jésus-Christ, commence à couper, bien-aimé, il est écrit, brisons leurs liens, commence à briser leurs liens, commence à briser cela, les liens de réclamation au célibat, brise cela, au nom de Jésus-Christ, brise cela, bien-aimé. Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise, on les a ligotés, on les a enchaînés. Mais la Bible déclare, dans le psaume 2, verset 3, brisons leurs liens,
Détachons-nous de leurs chaînes. Détache-toi au nom de Jésus-Christ. La chaîne de maladie, coupe cela. Détache-toi. La chaîne de pauvreté, coupe cela. Détache-toi. Détache-toi au nom de Jésus-Christ. Brise les liens de maladie, les liens de pauvreté, les liens de célibat. Commence à briser. Commence à briser. Brise cela, bien-aimé. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Commence à briser. Commence à briser. Commence à couper. Commence à couper. Commence à briser au nom de Jésus-Christ. Coupe cela. Coupe cela. Coupe cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel parce que tu es lié. Tu es ligoté. Les chaînes de réclamation. La famille te réclame. Les sorciers de ta famille te réclament. Les liens de veuvage. Dans votre famille, il n'y a que des veuvages, que des veuves en veuves, que des divorcés en divorcés, que des célibats en célibat, que des avortements en avortements, que des pauvretés en pauvreté. Commence à couper ces liens-là. Détache-toi, bien-aimé. Tu ne dois pas répéter la vie de ta mère. Tu ne dois pas répéter la vie de ton père. Détache-toi, bien-aimé. Détache-toi de cette veuvage. Détache-toi de cette veuvage. Bien-aimé dans le Seigneur. Je connais une dame dans un pays africain. Bien-aimée, elle a perdu 3 maris. À chaque fois qu'elle avait un mari, elle se remariait. Et le mari mourait. Elle se mariait encore. Ça, c'est les liens de veuvage. Bien-aimé, coupe cela. Coupe cela. Commence à couper les liens de veuvage. Coupe cela. Brise cela. Brise ces chaînes. Détache-toi. Détache-toi des liens de veuvage. Au nom de Jésus-Christ. Commence à se détacher de cela. Détache-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies héréditaires. Ton père avait cela, ta mère, oh, commence à briser de toutes les maladies. Détache-toi, détache-toi, bien-aimé, détache-toi de tous tes liens. Tu brises et tu te détaches de tous tes liens qui te réclament. Réclamation au célibat, bien-aimé, réclamation au célibat. Tu brises cela, tu détruis et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est pour tes enfants bien-aimés, tu les mets aussi en prière. Tes enfants, tu coupes les liens. Tu coupes les liens là. Tu te détaches. Brisons leurs liens. Détachons-nous de leurs chaînes. Tu te détaches. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu regardes maintenant quand ils étaient dans la fourneuse, les rois Nabucodonosor, il commence à voir, on avait jeté 3 personnes. Il a vu qu'il y avait 4 personnes qui étaient libres, qui marchaient maintenant, qui marchaient dans la fournaise. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire, même si je suis dans la fourneuse, même si je suis dans la souffrance, même si je suis en train de traverser les afflictions, je ne mourrai pas. Je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Même si on t'a déclaré que tu as le sida, même si on t'a déclaré que tu as le cancer, même si on a dit qu'avec toi on ne peut rien faire, commence à dire, je ne mourrai pas, je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Même si la fournaise est tournée 7 fois, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Même si on a dit que cette maladie, il n'y a pas de traitement, commence à prier, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les afflictions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Même si on a tourné la fournaise 7 fois, même si on a tourné la fournaise 10 fois, même si on a tourné la fournaise, je ne mourrai pas. Je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont jeté là-bas 3 personnes. Mais quand le roi Nabucodonosor, il commence à observer, il a vu qu'il y avait 4 personnes. Qui est cette 4e personne? Bien-aimé, nous allons lire dans le psaume 34, le verset 8, il est écrit. On lit, on prie et on avance, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le psaume 34, verset 8, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel, le bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel campe tout autour. Il campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Oh, Shadrach, Abednego, Meshach, ils étaient dans la fourneuse, ils étaient dans le feu. Oh, Yahweh, il est celui qui les a détachés. Il est celui qui les a détachés. Il a brisé les chaînes. Maintenant, l'ange de l'Éternel, la quatrième personne que les rois Nabucodonosor voyaient dans la fourneuse, c'était l'ange que Dieu les a envoyés. Bien-aimé, demande maintenant que l'ange de l'Éternel puisse te faire arracher du danger. Que l'ange de l'Éternel arrache tes enfants du danger. Commence à prier, que l'ange de l'Éternel m'arrache du danger. Au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de moi, campe tout autour de mes enfants, qui nous arrache du danger, qui nous arrache du danger. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient 3. Mais quand les rois regardaient, ils étaient 4. Et la Bible nous dit que Dieu, il est celui qui envoie. Il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent. Parce que toi, tu crains Dieu. Parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu as droit aussi que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour de toi. Et qu'il puisse t'arracher du danger. Que l'ange de l'Éternel arrache tes enfants du danger. Arrache tes enfants de la délinquance. Arrache tes enfants de la drogue. Arrache tes enfants bien-aimés. Arrache. Que l'ange de l'Éternel nous arrache maintenant de la fournaise. Nous arrache maintenant de la mort. Nous arrache maintenant. Maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Prends l'autorité. Commence à chasser tout esprit de mort. Commence à déloger tout esprit de mort. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Nabucodonosor, son problème c'était quoi? C'est de faire périr Meshach, Abednego et Shadrach pour donner la leçon aux autres, pour donner la leçon à ceux-là qui refuseront d'adorer son Dieu. Bien-aimés, nous allons chasser tout esprit de mort, quelle que soit la forme, que ce soit mort physique, que ce soit mort spirituelle, que ce soit mort dans la fournaise, mort de maladie, mort d'accident, quelle que soit sa forme, commence à déloger, commence à chasser. Oh, lève-toi en prière, monte en prière, lève-toi bien-aimé. Il s'agit de ta vie, il s'agit de tes enfants, il s'agit de tes enfants sont à l'étranger. Toi tu aimes qu'on t'envoie les choses. Tu ne sais pas ce que tes enfants sont en train de se compromettre. Il y a des problèmes à l'étranger. Il y a les rois Nabucodonosor à l'étranger. Il y a les dieux statuettes. Toi tu as les enfants à l'étranger. Commence à prier pour tes enfants. Prie bien-aimé. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, je m'élève maintenant. Toi l'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mes enfants. Je te chasse et je te déloge. Je te chasse et je te déloge. Je te chasse et je te déloge. Au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mon mari, je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Au nom de Jésus-Christ. Allez prends tes bagages. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as envoyé ton enfant à l'étranger pour étudier. Tu te dis, ah, mon enfant, il étudie. Ah, mon enfant, depuis qu'il a terminé, là, il travaille. Et tous les mois, il vous envoie les choses. Alors, tu ne sais pas que ton enfant a déjà fléchi. Il a déjà fléchi devant les dieux de Baal. Il a déjà fléchi devant les dieux statuettes. Il a déjà fléchi dans la franc-maçonnerie. Il a déjà fléchi dans le fétichisme. Et il t'envoie les cadeaux. Il t'envoie des maisons. Il t'envoie des choses. Tu dis, ah, mon fils est béni. Alors qu'il a déjà fléchi. Commence à s'élever. Commence à s'élever. Prie pour ton enfant qui est à l'étranger, bien-aimé. C'est à l'étranger que les choses se passent. Ce n'est pas dans la maison de ta mère. Ce n'est pas dans la maison de ton frère. C'est à l'étranger. Quand tu te retrouves loin de tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu une nationalité à l'étranger, ils volaient les choses. Je les ai dit, mais vous en Afrique, on vous respecte beaucoup. Je ne savais pas que votre nationalité, vous pouvez être des voleurs. Ils ont dit quoi? Oh, nous sommes loin des parents, nous sommes loin des oncles, nous sommes loin des tantes. Vous savez, à l'étranger, il y a cette liberté. On peut faire tout ce que nous pouvons faire. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'étranger, il y a cette liberté. Souvenez-vous, à l'étranger, il y a cette liberté. Ton enfant peut fléchir. Ton enfant peut entrer. Ton enfant
peut accepter cette proposition pour qu'il puisse avoir des promotions, pour que dans les quartiers, qu'on puisse savoir qu'il était parti à l'étranger. Commence à prier pour tes enfants. Que tes enfants ne fléchissent pas. Que tes enfants ne fléchissent pas devant des statuettes, devant les dieux de Baal. Commence à prier. Commence à s'élever au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, je remets mes enfants. Bien que mes enfants sont nés à l'étranger, oh Yahweh, les dieux des étrangers, les dieux qui ne nous délaissent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas. J'abandonne tous nos enfants entre tes mains. Oh mon Dieu, que tu les protèges, que tu les épargnes de toutes formes de compromission diaboliques, de compromission maléfiques. Épargne nos enfants, épargne nos enfants, épargne nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, épargne-les de la franc-maçon, épargne-les de fétichisme, épargne-les des marabouts, épargne-les des maisons occultes, épargne-les des occultistes, épargne au nom de Jésus-Christ. Épargne nos enfants, Seigneur. Épargne-nous à l'étranger. Épargne-nous à l'étranger. Épargne-nous. Nous refusons toutes formes de propositions des occultistes. Nous refusons cela. Que cela soit loin de nos enfants. Loin de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi. Commence à détruire maintenant tous les dieux des statuettes, les dieux de Baal. Commence à les briser. Commence à les détruire. C'est là qu'on a proposé pour ton enfant, qu'on a proposé pour ton fils. Brise cela. Prends l'autorité. Tu dis que ce soit les dieux des statuettes d'or, de Nabucodonosor, les dieux de Nabucodonosor qu'on a proposé à ton enfant qui est à l'étranger. Commence à briser cela. Commence à détruire cela. Détruis leur influence. Détruis leur envoûtement. Détruis cela dans la vie de tes enfants. Dans ta vie, commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Au nom de Jésus-Christ, je détruis maintenant les dieux de Baal. Je détruis maintenant les dieux de Nabucodonosor. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Leur influence, je détruis, je renverse. Je détruis, je renverse. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont proposé ça à nos enfants, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je renverse, je détruis, je renverse. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ couvre nos enfants. Que le sang de la nouvelle alliance nous couvre et nous protège. À ce moment maintenant, tu dis maintenant et tu proclames. Tu déclares maintenant de ta bouche avec force, avec assurance que je ne céderai pas à la pression du péché. Même si on te met les couteaux là, je ne céderai pas à la pression du péché. Je ne céderai pas à la pression du péché. Au nom de Jésus-Christ. Hier, nous avons prié. Que Dieu ne puisse pas permettre aux tentations tenaces comme ça devant nous. Que Dieu ne les permet pas. Maintenant, toi-même, ton désir, tu dis que je ne céderai pas à la pression du péché. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas à la pression du diable. Des fois, bien-aimé, on te propose pour avoir un poste au travail, pour avoir de la promotion, il faut être occultiste. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Commence à déclarer, je ne céderai pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne céderai pas. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants ne céderont pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne céderai pas. Je ne céderai pas à la pression, quelle que soit la pression, même s'il y a la mort, je ne céderai pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne céderai pas. Il y a cette femme qui a couché avec son fils parce qu'on lui a tendu le couteau là. On lui a dit, si tu ne le fais pas, on te tue. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Ça ne te brûlera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il te tue, c'est les corps qui vont tuer, mais il ne tuera pas ton âme. Il ne tuera pas ton âme. Ne cède pas. Il y a d'autres choses. Tu mets ta foi en évidence. Ne cède pas, bien-aimé. Ne cède pas, bien-aimé. Ne cède pas au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses, il ne faut pas céder. Ne cède pas à la pression du diable. Ne cède pas. Ne cède pas au nom de Jésus-Christ. Alors le roi Nabucodonosor, quand il a regardé dans la fourneuse, il a vu qu'il y avait 4 personnes. Il y a eu la confusion. Il y a eu la confusion, bien-aimé. Il a commencé à voir la confusion. Il a commencé à voir la confusion. Il s'est dit, mais nous on a jeté
On a jeté 3 personnes. Mais comment on voit 4 personnes? Il était confus. Il était perdu. Il se disait, est-ce que on s'est trompé ou quoi? On avait mis 3. Mais comment se fait-il qu'il y a 4? Bien-aimé, que la confusion maintenant, que la confusion règne dans leur camp, que la confusion règne dans leur camp. Tous ceux qui méditent à te faire du mal, que la confusion règne. La confusion maintenant, c'est là qui sont partis accuser chez les rois et son équipe et ses conseillers. Que la confusion règne dans leur camp. Commence à prier. Que la confusion maintenant règne dans leur camp. La confusion règne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp, que la confusion règne dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que Dieu puisse mettre la confusion dans leur camp, que Dieu puisse mettre la confusion dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Quand il est en train de regarder, est-ce que c'est 3 personnes qu'on avait mis ou c'est 4? Est-ce que c'est 4 personnes qu'on avait jetées là-bas ou c'était 3? Bien aimé, c'est la confusion. C'est là qui t'en veulent du mal. Que la confusion règne dans leur camp. 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 Alléluia. Que la confusion règne dans leur camp. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est vérité. Notre Dieu est la vie. Notre Dieu est le chemin. Jésus-Christ, il est le chemin. La vie est la vérité. Il est celui qui ne nous délaisse jamais. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Dans ta situation, bien-aimé, invoque l'Éternel. On passera les tribulations parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Les tribulations viendront. Bien-aimé dans le Seigneur, les tribulations viendront. Les tribulations viendront, bien-aimés, mais nous avons accepté le seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Dieu puissant. Il est le seul chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il est toujours là. Il est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous délivrer. Qui nous délivre? Parce qu'il est celui qui nous a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que nos familles ne puissent pas fléchir devant les balles. Ne puisse pas fléchir devant le Dieu de Nabucodonosor. Nous allons lire, bien-aimés, dans Jean 16, le verset 33, pour finir, il est écrit. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, 33, il est écrit. Je vous ai dit ces choses. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia, gloire à Jésus. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui nous dit que nous puissions avoir la paix et que nous puissions avoir le courage. On aura des tribulations dans ce monde, mais lui, Jésus-Christ, il a vaincu déjà ce monde. Sache que la situation que tu es en train de traverser, Jésus-Christ l'a vaincu déjà. Le problème que tu as, il a déjà vaincu cela. La maladie que tu as, bien-aimé, Jésus-Christ a déjà vaincu cela. Toi, il faut seulement avoir le courage de l'affronter, avoir seulement la paix dans toi, parce que avoir la paix et tu te dis que Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Il a dit lui-même, je vous dis ces choses afin que vous puissiez avoir la paix en moi, que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que Dieu t'encourage, bien-aimé. Dans les afflictions que tu es en train de traverser, Dieu a vaincu le monde. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la stérilité, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu le célibat, il a vaincu le veuvage, il a vaincu la limitation, il a vaincu le blocage, il a vaincu les échecs, il a vaincu toute autre chose, spirituelle comme physique. Il a vaincu cela. La situation que tu es en train de traverser, Jésus-Christ a vaincu
vaincu cela. Oh bien-aimé, aie seulement le courage, aie seulement le courage de traverser, de se dire que je suis plus que vainqueur. Toi la maladie, tu n'as pas le pouvoir. Toi la stérilité, tu n'as pas le pouvoir. Toi la pauvreté, tu n'as pas le pouvoir. Jésus-Christ t'a vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Il t'a vaincu. Oh, il a vaincu le monde. Il a vaincu les réclamations sataniques. Il a vaincu l'occultisme. Il a vaincu les fétiches. Il a vaincu les marabouts. Il a vaincu cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu est puissant. Le puissant guerrier, le puissant de Jacob, les narcisses de Sarah, le commencement de toutes choses, la fin de toutes choses. Il est Oméga, il est Alpha, il est le Dieu puissant, il est le puissant de Jacob, il est le rocher des âges, il est l'éternel, il est le Dieu omnipotent, il est au-dessus de toutes choses, visible ainsi qu'invisible. Il est la pierre angulaire. Tout celui qui tentera, il se brisera sur cette pierre. Tout celui qui tentera, il se brisera sur cette pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, ta maladie là, Jésus-Christ l'a vaincu. Ton problème, Jésus-Christ l'a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Sois dans la joie. Sois dans la joie, bien-aimé. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne à nous. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je vais prier pour terminer. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, le Dieu de toute gloire, nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce parce que toi tu es celui qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Quand bien même que nous nous retrouvons devant des situations que nous ne savons pas quoi faire, des situations où nous disons est-ce qu'il faut que je prenne à gauche ou est-ce qu'il faut que je prenne à droite, on se retrouve devant les croisées du chemin. Oh mon Dieu mon roi, oh Père de grâce, mais toi tu es celui qui nous a dit il y aura des tribulations, que nous puissions seulement avoir la paix en Jésus-Christ parce que toi tu as vaincu le monde, tu as vaincu les diables, tu as vaincu ses acolytes, tu as vaincu les sorciers, tu as vaincu les marabouts, tu as vaincu les occultistes, tu les as vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que ton sang nous couvre, que le sang puissant de Jésus-Christ, oh, sur la croix de Calvaire, Jésus-Christ a vaincu les diables. Oh mon Dieu, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la pauvreté, parce que tu as pris tout dans tes meurtrissures. Tu as pris la maladie, tu as pris la malédiction, tu as pris la pauvreté, tu as tout pris en toi. Oh mon Dieu, tu as vaincu le monde. Oh, le diable n'a pas le pouvoir sur moi, il n'a pas le pouvoir sur la vie de mes enfants, il n'a pas le pouvoir dans ma maison, parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Oh mon Dieu, mon roi, que tu nous couvres, que tu nous protèges, que ton ange campe tout autour de ceux qui les craignent, qu'il campe tout autour de nous, tous les restants de cette journée, Seigneur, toute cette semaine. Laisse que ton ange campe autour de nous, qui nous arrache du danger, tout ce que le diable pourra planifier au devant de nous, les pièges tendus, les accidents de mort, les accidents de fournaise, que cela soit anéanti, que cela soit détruit, que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils viennent en plein midi, qu'ils viennent le matin. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Jésus-Christ, il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il est notre appui. Il est notre soutien. Il est notre bannière. Il est notre rédempteur. Il est notre rempart. Il est tout pour nous. Il est Jéhovah. Alléluia, gloire à Jésus. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la joie et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne partout où nous allons nous retrouver. Que le bonheur soit avec nous tous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé. Que Dieu vous bénisse abondamment, ceux-là qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Pour des nouveaux venus, je suis la servante de l'Éternel de l'Église La Nouvelle Jérusalem.
La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés précisément ici en France, dans la ville d'Echelle. On n'est pas loin de la gare. Nous sommes sur 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Partagez, invitez les gens, dites aux gens de s'abonner massivement sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse maman des filles. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui soutiennent aussi son œuvre. Que Dieu le bénisse de loin ou de près. Matériellement, comme financièrement, comme spirituellement. C'est là qui intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en Ouganda, les gens qui me suivent au Bénin, les gens qui me suivent à Burkina Faso, les gens qui me suivent en Australie, à Mayotte, les gens qui me suivent à Madagascar, les gens qui me suivent en Zambie, les gens qui me suivent à Kolwezi, il y a les gens qui me suivent à Kananga, il y a les gens qui me suivent aussi à Mbujimaï, à Beni, Butembo et à Goma. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse à Brazzaville. Que Dieu bénisse les gens de Dolisie à Brazzaville, les gens de Pointe-Noire, les gens de Caï. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse les gens de Brazzaville. Que Dieu bénisse les gens de Abidjan. On dit quoi Abidjan? Que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont à Abidjan, à Plateau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui sont ici en France. Que Dieu bénisse les filles-femmes qui est béninoise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Dantonkuba. Que Dieu vous bénisse au Bénin. Que Dieu bénisse au Gabon. Ah, on dit quoi à Libreville? Que Dieu vous bénisse les gens de Mouila. Maman Néné, soyez bénis à Mouila là-bas. Les gens bénissent les gens de Tibangou, les gens de Franceville, les gens de Port-Gentil. Que Dieu vous bénisse. La RDC, soyez bénis. Kinshasa, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens de Bandundu, que Dieu vous bénisse à Kisangani, à Kindu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Kilobe-Lobe, à Kamasaka, à Kapolowe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui sont à Goma, soyez bénis. Jisembura, que Dieu vous bénisse à Goma, soyez bénis. Mungu anubariki, 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 Mungu anubariki. Que Dieu bénisse Alice au Canada, soyez bénis. Bien-aimés, écrivez votre pays. Je vais dire, ah, la femme sage, elle est en Hollande. Que Dieu vous bénisse, elle est angolaise. Que Dieu bénisse les Mbundia. Que Dieu bénisse les gens de l'Angola. Que Dieu bénisse les Hollandais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, à Lomé, les gens qui sont au Togo, les Togolais, soyez bénis. Martinique, Mimi, que Dieu te bénisse. Guadeloupe, Cameroun, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse à Troyes, les gens qui sont en France avec moi, que Dieu nous bénisse abondamment. Les gens du Gabon, Libreville, soyez bénis. Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont en Irlande, soyez bénis les Irlandais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, les mondes entiers qui me suivent, soyez bénis. Je suis dans la joie parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui est au Congo Kinshasa. Que Dieu bénisse les compatriotes. Que Dieu bénisse le Congo Kinshasa. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Soyez bénis les Quinois. Que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Burkina Faso. Soyez bénis les Burkinabés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Je suis dans la joie quand je me retrouve. Il y a les gens qui sont en Ouganda. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu bénisse les Ougandais. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les Tchadiens. Oh, soyez bénis les Tchad. Que Dieu bénisse les Tchad. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire des
choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire que nous puissions être ensemble comme ça, les corps du Christ bien-aimé. Que ce soit vous êtes en France, que ce soit vous êtes à Goma, vous êtes à Tchad, vous êtes au Bénin, vous êtes au Burkina Faso. Regarde, nous sommes réunis là pour le seul but, les noms de Jésus-Christ qui nous réunissent. N'est-ce pas, c'est merveilleux? C'est merveilleux d'être dans sa présence. C'est merveilleux, bien-aimé, d'être dans sa présence. Il y a un qui est en Mbujimaï. Ah, que Dieu bénisse les gens de Mbujimaï. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse les gens de Mbujimaï, les gens de Kananga. Que Dieu bénisse aussi à Benaleka, Benandemba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit meilleure. On se retrouve demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis encore une fois de plus.